Hello. Eh bien voilà, j'honore le défi que je me lance. Et il se trouve que ce matin, j'ai vécu une expérience et puis que je trouve que c'est bien de la poster là, dans la fraîcheur de ce que j'ai pu vivre sur l'instant. Donc ce matin, pour me dynamiser, je suis allée faire un petit footing bord de mer. Et puis j'ai fait une mini séance de yoga et un plouf dans la mer. Et oui, au mois de novembre. Mais bon, ça va. Ça a été dur d'y rentrer évidemment, mais au final, petit à petit, j'ai senti que la température devenait de plus en plus bonne. Et puis il y avait des courants chauds. Donc une dame m'a dit qu'elle était à peu près à 19. Je ne sais pas si elle était à peu près à 19, mais en tout cas, je me suis sentie tellement bien. Et là, j'ai tout simplement accepté l'instant comme il se présentait. Je me suis mis à faire la planche pour travailler un peu. Enfin, j'aime pas le terme travailler, mais en tout cas pour me rendre plus souple à l'abandon. Moi enfin, comme tant d'autres, mais qui ai beaucoup du mal à lâcher, quoi, à lâcher prise, à être dans le contrôle. Et là, je me suis laissée aller, flotter sur l'eau. C'était un moment vraiment magique que je me suis offert. Et j'ai réalisé à ce moment-là que quand on était vraiment dans cet instant présent, en oubliant tous les emmerdements qu'on peut avoir, eh bien, tout ce qui est supposé nous faire souffrir, que ce soit les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Tout notre vécu, toute notre difficulté d'être au monde, tous nos problèmes financiers et autres, eh bien en fait là, pouf, ça n'existait plus. Pendant un moment, c'est comme si on était plongé au sein de l'éternité. Alors bien sûr, ce moment est comme dans tout ce qui se passe dans la vie, éphémère, pas permanent en tout cas. Mais qu'importe, je crois que de se l'accorder, de se l'autoriser, de plus en plus souvent, par des moments comme ça magiques, eh bien ça permet, de relativiser, et de se dire que peut-être que en le faisant de façon régulière, avec tout son cœur, mais aussi toute sa bonne volonté de s'abandonner, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. En l'occasion, là, c'était dans les bras de la mère. Eh bien, je crois que ça permettra dans le futur, et en tout cas de plus en plus fréquemment, de télécharger ça dans son corps et surtout au niveau cellulaire. Parce que ce mouvement cellulaire, il est très important et en fait, il est subtil. Et je sais que l'on n'accorde pas de l'importance au subtil dans le monde dans lequel on est. Parce que c'est plus un monde d'apparence, c'est plus un monde qui prête de l'importance aux choses concrètes, visibles, matérielles. Et pourtant, c'est pas parce que c'est subtil que ça n'existe pas.
Et je crois que l'équilibre, c'est en fait d'allier les deux. D'allier ce qui est compact, parfois lourd, pesant, et le subtil. Et que l'un et l'autre, au final, peuvent s'unir pour arriver à une version beaucoup plus light, beaucoup plus douce, beaucoup plus fine dans son... Je ne veux pas dire analyse parce que là on va retomber dans le mental, mais plus fine dans son voir, son percevoir. Parce que finalement, si on veut changer, c'est dans ce voir qu'il faut, enfin pas qu'il faut, là aussi c'est une obligation, mais c'est dans ce voir qu'il est important d'aller. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une semaine et quand je le sentirai. Bye bye.